Alors ce soir, on va aborder un sujet qui peut paraître bizarre, mais cette année, on aborde des sujets bizarres. Et vous allez voir qu'en fait, moi, il me semble que c'est très à la fois significatif et intéressant. Alors, d'abord, pour devancer, il n'y a pas de texte de l'Église qui se prononce sur cette question, donc on a la liberté de raconter ce qu'on veut. Voilà. On essaiera de comprendre à la fin peut-être pourquoi. Alors, ça peut paraître... C'est très bizarre cette question d'une vie extraterrestre, parce que ça a à la fois un côté ridicule et un côté extrêmement scientifique. Et on est complètement dans le paradoxe. On nage complètement là-dedans actuellement. Sur le côté, vous voyez, ridicule ou pas ridicule, si vous voulez, mais la science-fiction, vous voyez, c'est E.T., c'est Asimov, et puis on n'arrête pas d'avoir dans le monde du cinéma, en tout cas, mais voilà, cette thématique qui revient, et on peut se dire, voilà, ça fait partie, c'est comme les délires sur les monstres et les vampires, voyez, vous avez les vampires et les extraterrestres, et c'est la même chose, et finalement tout ça, c'est du même ordre, et ça détend l'atmosphère, mais ça représente des fantasmes sans beaucoup d'intérêt et de portée. Le problème, c'est que les scientifiques s'en mêlent et nous disent, enfin un certain nombre de scientifiques disent au fond la probabilité d'une autre vie que la nôtre n'est pas nulle. Certains disent même que la probabilité d'une vie autre que la nôtre est non seulement pas nulle, mais qu'elle est même très élevée. Ils ne sont pas d'accord entre eux d'ailleurs. Et donc effectivement, une fois qu'on a dépassé la représentation de l'extraterrestre vert avec des petites oreilles pointues, la question d'une forme alternative d'existence à la nôtre n'est scientifiquement pas inintéressante, et en tout cas elle occupe beaucoup les esprits de nos contemporains, peut-être pas sous une forme consciente, les gens ne sont pas là à l'attente du débarquement des extraterrestres, mais le fait qu'il y ait une... comment vous dire ça, ce qui se passe ailleurs dans l'univers, que quelque chose de la compréhension de notre vie pourrait se faire à partir de ce qui se passe dans une partie de l'univers ou dans une part de l'univers qui ne nous est pas accessible, ça c'est beaucoup plus sérieux. D'accord ? Donc vous voyez, une fois que vous avez enlevé les petites oreilles, la question qui est au fond, qu'en est-il de ce que nous ne voyons pas, de ce qui n'est pas accessible à nos moyens d'observation, et comment est-ce que ce que nous ne pouvons pas observer pourrait être déterminant dans la compréhension de ce que nous sommes et de ce qu'est l'univers, et jusqu'où ça pourrait révolutionner notre compréhension de l'existence et la compréhension d'une solitude ou d'une non-solitude dans l'univers. Voilà. Et donc le fait qu'il y ait une forme, comment vous dire ça, d'énergie, de pensée, de vie, selon un autre modèle, selon une autre forme que celle que nous expérimentons quotidiennement, on va dire, est devenue une hypothèse contemporaine admise. Oui, ça fait partie, c'est très bizarre. Moi, je compare la disparition progressive de la croyance dans une vie après la mort et l'accroissement de la croyance de la possibilité d'une forme alternative de vie à la vie humaine. Les deux vont en parallèle. Et je pense personnellement que, je vais essayer de vous le montrer, mais je ne vais pas m'arrêter uniquement à un regard philosophique, que ces deux mouvements culturels ont une importance beaucoup plus profonde que ça n'apparaît. La disparition progressive de la croyance jusqu'à il y a 100 ans, beaucoup plus que majoritaire, la croyance finalement quasi unanime, jusqu'à il y a 150 ans, la croyance quasi unanime de la société occidentale et de la civilisation occidentale, c'est qu'il y avait quelque chose après la mort. Cette croyance aujourd'hui, elle n'est plus quasi unanime, elle n'est même plus majoritaire, elle est en train de devenir minoritaire. Ça veut dire que la majorité de nos concitoyens dans un pays comme la France sont en train d'admettre que très probablement, il n'y a rien après la mort. Rien. Ce qui est pas, enfin, pour le coup, c'est pas rien. Parce que c'est un changement de paradigme de l'existence qui est radical. À partir du moment où il n'y a rien, si vous le prenez vraiment au sérieux, qu'est-ce qui vaut une vie, une morale quelconque, une justice quelconque? Qu'est-ce qui vaut? C'est une vraie question.
Et donc le fait que c'est pas simplement une espèce d'effacement de la religion, vous voyez, comme une espèce de machin un peu superficiel. Non, c'est une mutation civilisationnelle qui est une première dans l'histoire de l'humanité. Jamais l'humanité, manifestement, puisque l'apparition de l'humain est contemporaine de l'apparition de la sépulture, et la sépulture manifeste très clairement la croyance dans un au-delà de la mort. Puisqu'en gros, les gens, au moment où ils meurent, on leur met de quoi pouvoir manger derrière. Enfin, donc, si tu leur mets de quoi pouvoir manger autour d'eux, et si tu leur mets manifestement des moyens pour pouvoir survivre au-delà, c'est que tu imagines bien, d'une manière ou d'une autre, les sépultures comportent quasiment de manière certaine au plan symbolique, hein, l'hypothèse de la part de ceux qui l'établissent, qui la mettent en œuvre, qui la fabriquent, cette sépulture, d'une croyance après la mort. Et donc, c'est pas rien comme... alors, pour l'instant, c'est encore, à l'échelle de la planète, ça n'est pas encore une majorité. Hein, parce que les Occidentaux, on est une petite partie, et puis tous les pays européens ne sont pas affectés de la même manière par la disparition d'une croyance qui est même pas, qui est pré-religieuse. Hein. Et en parallèle, je vous dis, c'est très étonnant. Alors, est-ce qu'il y a un effet entre les deux? J'en sais rien. Il n'y a peut-être pas nécessairement de lien entre les deux. Mais il y a l'hypothèse d'une vie parallèle est quelque chose qui est, l'hypothèse, en tout cas, est en train de devenir quelque chose qui n'est plus minoritaire, qui n'est pas encore majoritaire, mais qui n'est pas loin de le devenir. Pourquoi pas? C'est comme la réincarnation. Pourquoi pas? Pourquoi pas, finalement? Et donc, on est, vous voyez bien, entre le fait divers, c'est la course aux extraterrestres et le gendarme des extraterrestres, et puis on est en même temps dans... une vision du monde, c'est-à-dire la science a beaucoup d'impact sur notre vision du monde, l'astrophysique a beaucoup d'impact sur notre vision du monde, pour être plus précis, la vulgarisation scientifique, je m'excuse, je reprends mes mots, pas la science du tout, mais la vulgarisation scientifique, ce qui n'est pas du tout pareil, la vulgarisation concernant l'astrophysique, a des conséquences sur notre manière de voir le monde et de nous voir dans le monde. Et donc c'est évident que l'intégration dans la culture quotidienne de la possibilité d'une autre forme de vie que la nôtre, a un impact que nous ne sommes pas tout à fait peut-être capables encore de mesurer sur notre manière d'exister. Alors comment aborder cette question? D'abord philosophiquement. Et le philosophe... je pense qu'il y a 5-6 siècles, le philosophe aurait explosé de rire, quoi. On aurait posé la question des extraterrestres à Aristote. Ceci dit, Aristote imagine que les astres ont quelque chose de divin, hein, mais donc qui est une vie non terrestre, enfin qui est quelque chose d'une forme de vie qui soit plus proche du divin. Ça, les civilisations anciennes les mettent comme hypothèse. Hein. C'est l'analogue des anges, si vous voulez. Enfin, nous, le problème, c'est que dès que le mot ange, c'est un mot absolument piraté, parce qu'instantanément, il y a des ailes avec des petits êtres joufflus, pathétiques et ridicules, donc laisse tomber. D'accord ? Par contre, vous commencez à parler des esprits, de formes d'énergie élaborée, purement cosmiques. Alors tout de suite, alors là, tout d'un coup, les gens trouvent ça très... C'est tout aussi flottant comme concept. Hein. C'est même tout aussi anthropomorphique, on va dire ça. Mais comme ça a l'air moins corporel, parce que les gens, les petites ailes, il n'y en a nulle part. Hein. C'est très bizarre, c'est la disparition des... Et donc, le philosophe, je pense, n'aurait pas pris nécessairement très au sérieux la possibilité de mondes parallèles, par exemple. Parce qu'évidemment, vous avez compris, derrière, c'est l'hypothèse d'un monde parallèle. Deux mondes au pluriel parallèles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le philosophe est obligé d'écouter la science, et la science... arrive aujourd'hui à émettre de manière positive l'hypothèse de la possibilité de mondes autres. Il faut être très précis. Hein. Ils n'ont ni la certitude, ni l'hypothèse au sens rigoureuse. Hein, on est dans l'hypothèse de la possibilité. Il faut être très clair sur le sujet. Et donc, évidemment, le philosophe se met à écouter ce que dit le scientifique. Ce n'est pas sa compétence, parce que le philosophe, il part de l'expérience. Alors bien sûr, il y a les gens qui ont dit qu'ils avaient rencontré des extraterrestres et qui vous le racontent, mais le philosophe, il ne part pas des expériences exceptionnelles. Si vous voulez, ce que raconte quelqu'un sous LSD, ou après avoir trop bu, ne fait pas partie de ce dont parle le philosophe. Parce que quand vous avez beaucoup bu, les expériences ne sont pas les mêmes. D'accord ? Ce que vous imaginez, enfin, le cauchemar ou le rêve
Le contenu d'un cauchemar ou d'un rêve ne peut pas être l'objet d'une réflexion directement philosophique. Le fait qu'on rêve ou qu'on cauchemarde, oui. Le fait que quand on boit, ça a des effets, oui. Le fait que boire est une addiction comme une autre, oui. Le fait que c'est une addiction d'un type particulier qui touche certaines dimensions de la personne, aussi. Mais le contenu de vos délires en état d'ébriété ne fait pas partie des objets de la philosophie. De la même manière, les gens qui ont rencontré des extraterrestres de tel ou tel type, qui en ont pris des photos vagues dont ils vous expliquent qu'en fait c'était beaucoup plus précis dans la réalité, on les écoute avec bienveillance, mais ça, on ne fait pas de la philosophie avec ça. On peut faire de la philosophie de la gendarmerie qui fait les dépôts de... Vous voyez, la gendarmerie, c'est une défense humaine. Ça fait partie des gens qui sont... Voilà. Donc les extraterrestres ne font pas partie, en tout cas au stade actuel de l'expérience, de quelque chose qui peut relever directement d'une réflexion philosophique. Il faut quand même être clair. La réincarnation, si. Et d'ailleurs, moi je pense que de manière rigoureuse, le philosophe aboutit à une exclusion complète de la réincarnation, enfin, à une exclusion de la réincarnation personnelle. Il peut aboutir à une généalogie des mémoires, vous voyez, entre guillemets, une espèce qu'on se sente relié à, qu'on vive comme si on avait déjà vécu autre chose, ça, il n'y a pas de difficulté avec ça, le fait qu'il y ait des mémoires collectives et des généalogies des mémoires, ça, c'est pas un problème du tout pour le philosophe, au contraire. Mais le fait d'une réincarnation strictement personnelle, l'analyse un peu serrée de la personne humaine fait que ça ne résiste pas à l'analyse. Voilà. La structure anthropologique et métaphysique de la personne humaine ne laisse, enfin c'est pas à mon avis, j'en ai l'évidence, enfin aucune place à la possibilité d'une réincarnation de type personnel. C'est-à-dire que mon esprit qui aurait déjà vécu ailleurs, ça veut juste rien dire, philosophiquement. Par contre, ça peut vouloir dire quelque chose que mon corps, lui, parce qu'il vient de mes parents et qu'il est hérité, vous voyez, soit une autre manière de rejouer les cartes de la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez, pas comment dire ça. C'est bon, mais c'est pas notre sujet. Et donc, le philosophe, le scientifique, par contre, le philosophe écoute le scientifique. Le scientifique émet la possibilité de monde parallèle pour deux raisons. Si on est à l'écoute rigoureuse de ce que dit la science, cette hypothèse, elle peut venir de la taille de l'univers, dont nous n'avons pas d'idée d'ailleurs. Mais effectivement, si l'univers est étendu, donc il n'est pas étendu à l'infini. Hein. Mais si en fait, si la perception, les outils de repérage des frontières de l'univers dont nous faisons partie ne permet pas de préjuger d'un au-delà de ces frontières, ça va ça? C'est qu'en gros, on arrive à... En gros, c'est à peu près la taille de notre univers. Mais comme on n'a pas atteint le bord au-delà duquel on dit il n'y a rien, on peut toujours émettre l'hypothèse scientifiquement légitime qui est un au-delà de ce bord. Enfin, qui est au-delà de notre lieu de perception, de l'endroit. En gros, on est regroupé, vous savez, en voie d'expansion, mais à peu près regroupé. Enfin, c'est la représentation imaginative qui explique le mieux les résultats scientifiques. Si on veut être très précis, on n'est pas arrivé au bord, on n'a pas vu le bord et on n'a pas réussi à s'en extraire de manière telle qu'on voit l'ensemble du truc tel qu'on vous le représente, pour être très précis aussi. Parce que tout ça, c'est des calculs mathématiques sur la base de non-observation visuelle, bien sûr. Aucune idée et aucune capacité d'observer visuellement le fond de l'univers. Le bout, là. Voilà. Mais effectivement, on n'a pas de raison scientifique d'annuler l'hypothèse que cet univers dont nous faisons partie, comment dire ça, ne soit pas le seul, à cause du fait qu'on n'atteint pas un bord, enfin, vous voyez, au sens rigoureux du terme. Certains pensent qu'on atteignait un bord parce qu'on est comme une sphère, enfin bon, mais globalement, les hypothèses de savoir que le monde a quelque chose de, comment dire ça, qui fait qu'au bout du monde, tu réarrives à un autre endroit du monde, voilà, qui est une des hypothèses scientifiques, hein, n'est pas la seule. Il y a une autre hypothèse plus facile imaginativement à se représenter qui fait que toi, quand tu es au bout, après ça, il n'y a plus rien, mais il pourrait y avoir éventuellement encore quelque chose. Tout ça est très imaginatif. Et le mathématicien de la topologie, parce que c'est la topologie qui analyse ce type de problème, lui aussi est obligé de s'imaginer les choses, mais il vous explique que c'est une manière très imparfaite de raconter ce que disent ces chiffres. Ou ces représentations de l'espace en plusieurs dimensions. En plus de 3 dimensions. L'autre raison, c'est précisément que la connaissance que nous avons de la matière aujourd'hui n'est pas exhaustive et que le fait qu'il y ait d'autres dimensions de la matière que celles que nous arrivions à observer n'est pas exclu, là aussi pour être très rigoureux. On n'a pas, moi, alors vous me contredirez peut-être, mais moi ce que j'en ai entendu, on n'a pas aujourd'hui de manière unanime la démonstration scientifique vous voyez, d'un monde qui serait constitué d'une espèce d'antimatière ou d'une matière parallèle qui expliquerait une partie du monde dans lequel on est. Ça va ça? En gros, on n'a pas les moyens de démontrer qu'il y a un arrière-monde. Mais on n'est pas capable de démontrer qu'il n'y en a pas.
Et on émet des hypothèses comme quoi le monde dans lequel on est pourrait s'expliquer en partie d'un arrière-monde, vous voyez, d'une autre dimension de ce monde. Voilà. Et là encore, si on est avec des scientifiques qui acceptent d'être un tout petit peu rigoureux, ils vous diront que quand on dit ça, on ne sait pas très bien ce qu'on dit. Parce que monde, déjà, on ne sait pas ce qu'on dit quand on dit monde. Quand on dit dimension, on ne sait pas non plus ce qu'on dit. Quand on dit le bord, on ne sait pas ce qu'on dit. Quand on dit matière, on ne sait toujours pas ce qu'on dit d'ailleurs. Et a fortiori quand on dit antimatière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le scientifique sait qu'il ne sait pas vous dire ce qu'est la matière. Il ne sait pas vous dire ce qu'est le monde. Il sait simplement vous décrire comment ça fonctionne et sur la base de son fonctionnement, comment on peut se le représenter. Vous voyez la différence ? Donc c'est pour ça aussi que le philosophe, son boulot, c'est de casser les pieds aux scientifiques pour dire mais là, tu dis ça de manière rigoureuse, ou bien tu es dans l'hypothèse, ou tu es dans l'imagination simplifiée et vulgarisée de ton hypothèse, pour faire passer ton discours. C'est très important ça, hein, de distinguer les observations des changements à l'intérieur d'une espèce, la non-observation jusqu'à aujourd'hui du passage d'une espèce à l'autre, et l'émission d'une hypothèse d'un darwinisme généralisé qui ferait qu'on serait passé de la matière à la vie, puis de la vie du protozoaire jusqu'à la vie du dinosaure, puis de l'humain. Enfin, vous voyez, pour faire court. C'est-à-dire que dire qu'on est passé d'une petite cellule dans un grand océan à un être humain par des grandes chaînes d'évolution, c'est aujourd'hui, pour un scientifique rigoureux, de l'ordre de l'imagination. C'est pas de l'ordre de l'hypothèse scientifique. L'hypothèse scientifique aujourd'hui, elle se contente du saut d'espèces. Et elle est une hypothèse dont on n'a pas la preuve. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve de saut d'espèces. Hein, on n'a pas de... Vous savez ce que c'est qu'une espèce ? C'est une espèce, là où on est dans le saut d'espèces, il n'y a plus de reproduction possible entre les deux parties, vous voyez, entre les deux membres de l'évolution. Hein. Quand une espèce en devient une autre, elle ne peut plus se reproduire avec la première. Or, on n'a aujourd'hui que l'expérience scientifique ou la preuve scientifique d'évolution dans l'espèce. Donc de changement d'évolution corporelle, de croissance de la taille, mais il y a toujours une reproduction, une compatibilité reproductive. Hein. S'il y a des gens plus scientifiques que moi, enfin moi je ne suis pas scientifique d'ailleurs, mais qui est plus compétent que moi dans la pièce, vous me corrigerez. Mais c'est très important pour moi de distinguer la vulgarisation de l'imagination du scientifique, l'hypothèse scientifique et la preuve scientifique. Vous voyez, c'est 4 niveaux différents. Inutile de vous dire que Science et Avenir fait absolument pas la distinction entre tous ces niveaux-là. La recherche scientifique, si, un peu mieux, et encore. Voilà, parce que tous les scientifiques ne sont pas des épistémologues, et beaucoup de scientifiques travaillent sans épistémologue. C'est-à-dire qu'ils n'ont souvent pas conscience. Moi, j'ai rencontré des scientifiques qui m'ont soutenu dur comme fer, qui voyaient des électrons et des protons tous les jours, exactement comme ils me voyaient assis sur la chaise, sauf que je leur expliquais que j'étais désolé de leur dire que c'était une erreur scientifique fondamentale de croire ce genre de choses. Je n'ai pas réussi à les convaincre. Voilà. Un vrai scientifique vous explique qu'un proton et un neutron, c'est un concept opératoire, ce n'est pas une chose. D'accord ? C'est une manière physico-mathématique de se représenter la construction de la réalité matérielle à partir de l'observation qu'on en a. Vous voyez la différence ? Enfin, qu'en gros, si vous imaginez que la matière elle est constituée de petites choses agglutinées les unes contre les autres, dites-vous bien que c'est imaginatif et c'est pas réel, parce que l'hypothèse alternative, c'est de dire que c'est pas des petites particules, c'est des ondes. Et les ondes, ce n'est pas des particules, vous accepterez. Donc vous pouvez vous représenter la réalité de manière fondamentalement ondulatoire ou fondamentalement corpusculaire. Si vous pouvez vous la représenter de deux manières, c'est bien que dans les deux cas, c'est de la représentation. D'accord ? Parce qu'à ce que je sache, vos grains de sel ne sont pas ondulatoires. Non ? Et dans votre bain, vous allez beau vous faire joujou avec des bulles de savon, ça ne va pas créer des grains. D'accord ? Faire lancer des petits cailloux dans l'eau, le caillou est une particule, mais l'onde créée sur l'eau, ça ne donne pas des objets. Ce n'est pas un objet, l'évolution de l'onde. Alors le scientifique qui est plongé dans son calcul, lui, ça ne le gêne pas du tout, bien sûr. Mais la vulgarisation qui affecte des fois, même certains opérateurs scientifiques, qui pour moi ne sont pas tout à fait des scientifiques, eux peuvent se laisser piéger par ce genre de choses. Croire aussi, par exemple, que le corps humain, c'est un agencement de petites cellules. C'est complètement simpliste. Bien sûr. Sur la forme de la construction, vous savez, avec des briques, comme si on avait des petites briques qu'on agence les unes contre les autres. Mais ça ne rend pas compte de ce que c'est que la vie. La vie, ça ne s'explique pas par les petites briques, et la vie, ça ne s'explique pas par les composés de la molécule. La vie, ça ne s'explique pas. On n'a pas d'explication scientifique de la vie. On la constate. On ne parle de la vie qu'en la réduisant à sa composante non vitale. Vous voyez ? On a aujourd'hui, si vous avez fait des études de biologie, il n'y a aucun concept qui décrive la vie. Aucun. Puisque vous ne regardez la vie qu'à partir de ses composantes chimiques.
Non? Enfin, est-ce que vous avez quelques scientifiques Donc la vie comme vie, incapable d'en parler. La matière comme matière, d'ailleurs, non plus. Vous allez dire, du coup, on ne parle pas de grand-chose. Oui, le vrai scientifique, c'est qu'il ne parle que de la représentation que je peux me faire de la réalité matérielle, de la réalité dans sa dimension matérielle, à partir des observations quantitatives que je peux en avoir, pour être très rigoureux. Vous voyez bien les extraterrestres, là? Voilà, si vous faites un petit peu de... Le soufflet diminue au fur et à mesure que vous faites de la rigueur scientifique. Donc on est loin des petits êtres verts dans un monde parallèle. Enfin, vous voyez, tous les films de science-fiction qu'on s'avale à haute dose. Donc aujourd'hui, on n'a aucun moyen scientifique de prouver qu'il existe ou des mondes très éloignés qui sont analogues aux nôtres, et a fortiori des mondes en nombre infini, mais il n'y a pas moyen de démontrer que c'est impossible. Et il n'y a pas moyen de montrer qu'il existe exactement au même endroit que là où vous êtes, mais dans un espace parallèle, un autre monde. Donc vous ne seriez que le double ou je ne sais pas trop quoi. Fort de ça, évidemment, l'intérêt, c'est d'essayer de se demander positivement, qu'est-ce que ça veut dire, cette hypothèse? Parce que c'est une chose de critiquer les limites de la scientificité de ces hypothèses, c'est autre chose de s'intéresser à cette hypothèse. Et évidemment, là encore, le philosophe opère un deuxième travail critique, qui est d'abord de faire remarquer que les mondes tels que l'imagine le scientifique, enfin pas le scientifique, tels que l'imagine la vulgarisation scientifique, est très proche du monde qu'est le nôtre. Donc finalement, on n'arrive pas à se départir de notre modèle à nous. Et que c'est la même chose pour les extraterrestres, ou la vie extraterrestre. On est sur des modèles qui sont les nôtres. Donc en gros, on travaille par mode d'hypothèse projective. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, nous, enfin, de penser la vie de manière alternative à la nôtre. D'accord ? Donc c'est... Vous remarquerez, toutes les représentations des extraterrestres, c'est tous de l'humain ou un bout de l'humain. Alors vous avez Lucie, là, j'ai vu ça parce que j'étais dans le train l'autre jour, il y avait quelqu'un qui regardait Lucie à côté avec des sous-titres, donc il y a besoin du son. Vous avez vu Lucie? Donc Lucie, c'est cette femme, on vous explique que vous utilisez que 20% de votre cerveau. Sans quoi, certains scientifiques sont tout à fait en désaccord avec cette affirmation. Vous n'en savez pas parce que tu ne sais pas comment tu t'en sers que tu t'en sers pas. C'est simplement parce que les outils scientifiques n'arrivent pas encore aujourd'hui à repérer quel est le type d'activité de cette part du cerveau qui semble ne pas en avoir. Vous voyez un peu la différence. Les contemplatifs, ça ne sert à rien apparemment. Ça fait que manger, dormir, être non productif, ne parler à personne, vivre dans le silence toute leur vie, donc ne rien changer à rien. Voilà. Bizarrement, ça a l'air de les changer en eux-mêmes, de servir à rien. Et des fois, ils sont même plus humains que les gens qui font plein de choses, qui sont censés servir à plein de choses. Ce que je veux dire, c'est que la visibilité des effets, là aussi, le philosophe amène le scientifique à faire attention au fait que ce n'est pas parce que tu ne le constates pas scientifiquement que ça n'existe pas. Ce que le scientifique a intégré maintenant, parce que quand même, il y a beaucoup de choses qu'il n'avait jamais imaginé voir et qu'il a fini par réussir à observer. C'est vrai, on n'avait pas imaginé qu'on avait des acariens dans les poumons, et depuis qu'on a vu des acariens en grand, on a très peur de ce qu'on a dans les poumons. Oui. C'est incroyable, la faune, c'est un vrai zoo à l'intérieur de nous, je vous signale. On est entre la jungle, les fosses océaniques, les animaux préhistoriques, c'est très impressionnant. Vous voyez, toute la faune qui nous habite, ça fait peur si vous la regardez. Et donc, alors, y compris, donc je disais dans Lucie, parce que Lucie, donc, elle est censée utiliser de plus en plus 100% de son cerveau. Et le dernier stade, évidemment, d'évolution du cerveau, c'est qu'elle se désagrège et elle n'existe plus qu'à l'état spirituel, qui se manifeste par le fait que le téléphone portable sonne. Et qu'il y a marqué, parce qu'on s'est dit, mais où est-elle passée? Et à ce moment-là, le téléphone portable sonne et il y a marqué I am everywhere. Génial. Manifestation de l'esprit, c'est que tu sonnes encore sur un téléphone quand même, tu vois, pour prévenir où t'es. Je trouve ça excellent. C'est absolument paradoxal que ça soit le téléphone portable qui t'explique que t'es partout. Et donc, y compris quand c'est sous la forme d'une espèce d'abstraction spirituelle, vous voyez, on reste dans des choses qui sont très proches de l'humain. Mais ce qui est intéressant, positivement, là, puisque vous voyez, là, je suis dans la critique négative, c'est ce qu'opère cette hypothèse d'un monde parallèle, cette hypothèse d'une autre forme de vie. C'est d'abord un décentrage. Moi, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'au fond, ça opère un décentrage. C'est-à-dire que c'est se penser, nous,
nous penser nous-mêmes à partir d'une autre forme de vie que la nôtre, c'est vrai que ce n'est pas inintéressant. Penser notre monde à partir d'un autre monde, Earth 2, Terre 2. Penser notre vie intérieure à partir d'une autre vie intérieure. Vous voyez bien qu'il y a une fonction de mise à distance et de réflexion distanciée sur c'est quoi finalement la vie. Est-ce que c'est intrinsèquement humain la vie ? Est-ce qu'être humain, c'est être corporellement comme on est aujourd'hui ? Est-ce que c'est être autre chose ? Est-ce qu'être vivant, ça peut avoir une autre forme que celle-là ? Est-ce que ça a en nous une autre forme que celle dont nous nous rassurons en nous imaginant avec 2 pieds, 2 yeux, voilà. C'est d'une autre manière, hein, comme penser mon existence penser ma santé à partir du malade, ou penser ma vie normale à partir du handicap, ou de la personne porteuse de handicap, vous voyez ? C'est comment penser ma vie à partir d'un autre point de vue. Comment penser ma vie comme femme à partir du regard d'un homme, comment penser ma vie comme homme à partir du regard d'une femme. Comment penser ma vie d'adulte à partir du regard d'enfant que j'ai eu. Voilà. Et donc ce décentrement, il a une fonction philosophiquement salutaire qui est de ne pas précisément rester collé à mon existence humaine et corporelle comme si elle allait de soi. Hein, le travail du philosophe, c'est vrai, normalement c'est l'émerveillement, et que c'est très marrant, moi, tous les extraterrestres que vous avez dans toutes les représentations cinématographiques et graphiques d'ailleurs depuis maintenant 100 ans, à la fin, vous vous sentez vraiment mieux, non ? Enfin, je sais pas moi, Avatar, ça me donne pas envie, quoi. Alors, vous êtes grand et bleu, mais finalement, avoir un nez comme ça, non. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que vous vous apercevez que, pour moi, ça a une fonction d'émerveillement de la corporité. Je ne parle pas des petits monstres avec des oreilles vertes. Hein. Et c'est vrai que globalement, vous avez jamais, alors sauf si les extraterrestres sont des surhumains magnifiques, vous voyez, on va en parler, c'est des surhommes et des surfemmes, mais globalement, on s'imagine ou sur la forme de plus ou sur la forme de moins, mais pas sous la forme de autre. D'accord ? Ce qui est une manière d'essayer de se penser soi, qui n'est pas, encore une fois, de nouveau inintéressante. C'est bon de s'apercevoir que finalement, c'est tout à fait étonnant que nous soyons ce que nous sommes et comment nous sommes. Ça, c'est vrai. Et si pour ça, j'ai besoin de m'imaginer comment je pourrais être autrement, alors j'ai tout ce qu'il faut d'autrement sous la main. Hein. Il suffit de faire le tour de la pièce, mais vous pouvez même vous balader partout dans le monde. Et puis, vous prenez toutes les formes de vie humaine, de celle qui est dans le sein maternel jusqu'à la fin de vie d'un grand vieillard, enfin, de la personne la plus handicapée à celle qui est la plus en pleine forme, voilà, de la forme de la plus costaud à la moins costaud, de la plus malade à la moins malade. Vous avez une palette c'est vrai, d'existence humaine dont vous n'avez, si vous êtes un tout petit peu attentif, pas raison de dire que celle-là n'en est pas une. D'accord. Que même quand on est amputé d'une forme de l'exercice de l'humanité, ça ne veut pas dire qu'on n'en développe pas une autre. Moi, je pense toujours à Pietro Ciani, vous voyez qui c'est, ce joueur de jazz. Cet homme physiquement monstrueux, et qui est un homme inspiré comme jamais n'aurait et ne pourrait l'être, quelqu'un qui n'aurait pas la problématique corporelle qu'il a. Et donc cette idée de se penser à partir par mode de décentrage, c'est, il me semble extrêmement positif. Le revers, c'est que c'est par mode d'imagination. Oui, c'est-à-dire que c'est en m'imaginant, à défaut de l'avoir sous la main, une autre forme de vie. En m'imaginant, à défaut de l'avoir sous la main, un autre monde. Donc il y a une fonction positive et une fonction ambiguë. Mais ça montre bien que j'aspire à me regarder de manière décentrée, mais sans imaginaire. Ce qui est d'ailleurs le boulot normalement de la philosophie. La distanciation qui a pour but de mieux se comprendre intimement, c'est exactement le travail socratique. De la même manière, cette mise en lumière de la part qui m'échappe, vous voyez, décentrage, puis aussi mise en lumière de ce qui m'échappe, de l'univers physique, ce qui m'échappe de l'existence, ce qui m'échappe de la vie, ce qui m'échappe de moi-même, et ce qui m'échappe éventuellement d'une sagesse de Dieu.
Ce qui m'échappe de la création, c'est tout ce qui m'échappe. Donc c'est une manière aussi de mettre en scène la part de mystère. De mettre en scène la part d'invisible. Avec cette limite, c'est que je la mets en scène de manière visible. Donc ce qui est intéressant, c'est, évidemment, c'est de se demander, il n'y a pas que la philosophie qui a fait ça, c'est la part philosophique de la psychanalyse aussi, c'est quelle part de l'invisible je mets en scène à travers, vous voyez, ce dont je n'ai pas la preuve. Parce qu'au fond, d'ailleurs, est-ce que ce qui est vraiment la question, c'est de savoir s'il y a vraiment des extraterrestres ou s'il n'y a pas vraiment des extraterrestres, mais qu'est-ce que ça donnerait s'il y en avait? Okay, c'est ça la question, c'est qu'est-ce que ça donnerait s'il y en avait? Ce qui montre bien que ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir autrement. Et c'est pas de savoir s'il y en a. D'ailleurs, les gens qui imaginent les extraterrestres ne sont pas ceux qui les rencontrent. C'est très bizarre. Ou ceux qui les chassent. Vous avez des chasseurs d'extraterrestres qui récoltent tous les faits divers qui pourraient montrer qu'il y en a. Ils collectionnent ça comme on pourrait faire la collection des apparitions de la Vierge Marie à travers le monde, même celles qui n'existent pas vraiment, vous voyez, ou collectionner les genres de trucs, ou aller faire tous les concerts. Enfin, vous voyez, c'est un mode... C'est l'entomologiste des extraterrestres, pourquoi pas, hein. Et, donc, premier élément des centrages. Le deuxième, la mise en lumière de l'invisible et du mystère. Et la troisième, c'est ce qui échappe à la finitude. Ce qui est l'ailleurs. Pas seulement l'autre, mais l'ailleurs. Sur le fait que, oui, il n'y a pas de raison que tout soit dans ce monde visible. Et donc il y a le pressentiment, l'intuition, hein, qui est que plutôt que de se représenter un arrière-monde mythologique, autant se représenter un arrière-monde qui aurait le poids, vous voyez, un poids d'existence analogue au nôtre. C'est pas bête ça non plus. Pas besoin de se représenter des chimères, ou des dieux, ou des demi-dieux. Hein, quand je me représente des extraterrestres, ou je me représente une vie alternative, ou je me représente une forme alternative de l'esprit, ou que je me représente une forme de monde alternatif, dans tous les cas, c'est d'émettre l'hypothèse qu'il y a quelque chose qui, dans l'infini, me ressemble. Il y a quelque chose, si vous voulez, que ce que nous sommes est beaucoup plus grand. Nous participons à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous percevons. Là, je le dirais comme ça. Il n'y a pas simplement une part qui m'échappe, c'est une part de moi-même ce qui m'échappe. D'accord ? Vous savez, cette hypothèse que vous êtes en train de vivre d'autres vies dans un espace parallèle. C'est vrai d'ailleurs dans votre vie de tous les jours. Dans combien d'espaces à la fois vous vivez? Il faut vous poser la question. Sur combien de sites, de tablettes et d'outils laissant votre empreinte, enfin d'outils vous avez laissé votre empreinte, avec lesquels on dialogue avec vous en différé. Vous avez une boîte aux lettres, une boîte mail, un paillasson, parce qu'on peut mettre des choses dans le paillasson qu'on ne met pas dans la boîte aux lettres. Et vous pouvez avoir plusieurs boîtes mail, vous pouvez avoir un blog, vous pouvez avoir Facebook, vous pouvez avoir enfin vous avez plein de manières d'être domicilié, non? Et vous n'avez pas tout à fait les mêmes identités à chaque fois. Parce que si vous êtes sur Facebook, vous n'êtes pas sur LinkedIn, et si vous êtes sur LinkedIn, vous n'êtes pas sur Viadeo, et si vous êtes sur Viadeo, voilà. Et à chaque fois, vous avez développé, donc vous êtes déjà dans pas mal de mondes parallèles. Alors, le philosophe, lui, même si ça l'intéresse tout ça, va évidemment revenir dans un deuxième temps, fort de toute cette observation, à l'expérience. Qui évidemment se limite à ce dont j'ai l'expérience, c'est-à-dire non seulement au visible qui est le mien, et je n'ai pas de visibilité d'autre chose que le monde dans lequel je suis et d'une forme de vie qui est végétale, animale ou humaine, mais aussi d'une analyse de ce qui en nous échappe au visible, pardon. Et donc, si le philosophe est incapable de dire quelles sont les frontières de l'univers, ce n'est pas de l'ordre de sa compétence. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est l'ailleurs qu'il y a dans l'homme. Pas l'ailleurs qu'il y a... C'est pas dire qu'il ne s'intéresse pas. Il s'intéresse à ce que disent les scientifiques, ou les rêveurs d'ailleurs, sur un ailleurs dans le monde. Mais à défaut d'expérience, je ne vais pas m'attarder à ça. Par contre, un ailleurs en moi, ça m'intéresse. Oui. Freud est un repéreur d'ailleurs en moi, l'inconscient. Mais le premier ailleurs en nous, repéré par la philosophie, s'appelle l'esprit. L'esprit est un ailleurs. C'est le travail du philosophe que de mettre ça en lumière. L'esprit, ce n'est pas votre conscience. Un jour, j'ai trouvé une métaphore. Je me suis dit, mais ce que nous sommes à la taille d'un iceberg,
ce que notre intelligence en perçoit de manière inconsciente et consciente à la taille de la partie émergée de l'iceberg. Et la conscience de l'ego, c'est à la taille du pingouin qui est dessus. Proportionnellement. C'est métaphorique, hein, je vous l'accorde. Mais la surface de notre être est beaucoup, beaucoup plus large que la surface de notre compréhension. Et la surface de ma conscience, au sens fort, est beaucoup plus petite que l'espace de ma compréhension. Je comprends beaucoup plus de choses que ce dont j'ai conscience. C'est-à-dire qu'on peut faire des travaux de remémoration de détails qui vous ont échappé sur le moment. Et la conscience de nous-mêmes, elle est souvent petite, quand elle n'est pas étriquée. Je dis, c'est le pingouin. Et l'esprit, c'est pas le pingouin. D'accord ? L'esprit, c'est pas tout l'iceberg, parce que dans l'iceberg, il y a le corps aussi. Mais l'esprit dans l'humain a une amplitude, pas une extension, c'est pas physique, mais a une profondeur qui est bien au-delà de la conscience psychologique, pour faire simple. Alors, elle n'est pas sans relation avec elle. Quand je dis « je », quelque chose de mon esprit est intimement présent. Mais vous remarquerez que quand vous dites « je », en gros, vous arrivez à vous situer dans le « je » corporellement, vous arrivez à peu près à vous situer dans le « je », dans la représentation de la personne et de la personnalité que vous êtes, mais là, ça devient très flou déjà, là. D'accord ? Et vous arrivez très mal à identifier ce qu'est l'esprit en vous. Vous sentez bien que c'est connecté. Mais c'est intéressant, ça. Voir que c'est... Et donc, ça veut dire qu'il y a dans l'humain une part d'invisible dans lequel j'ai loin d'avoir fini d'aller. Et qui n'est pas de l'invisible, vous comprenez bien, que je vais aller chercher dans mes cellules ou dans mes molécules. C'est pas la part de vide qu'il y a entre, soi-disant, selon la science, entre le proton, le noyau vous voyez, le noyau moléculaire et les électrons qui tournent autour. Non, c'est de l'ordre de l'identité. Dans l'ordre de mon identité, il y a quelque chose que j'atteins de dur, et puis en même temps, il y a quelque chose dans ce que j'atteins qui m'échappe. Qui pourrait dire qu'il sait rigoureusement qui il est ? C'est complètement ridicule de dire ça. Réfléchissez-y 2 minutes. Vous savez peut-être l'idée que vous avez de vous-même. Vous avez des éléments sur qui vous êtes. On a des éléments sur qui on est. Mais qui on est rigoureusement ? Pas capable de le dire. C'est en tout cas ni ta carte d'identité, ni ton profil Facebook, ni le site de rencontre qui va définir qui t'es. Et d'ailleurs, tous les bouquins de la Terre ne suffira pas à dire qui t'es. On peut lire tout Modiano, je ne sais pas si on sait qui est Modiano à la fin. C'est très beau d'ailleurs de voir ça quand il lisait son discours pour le prix Nobel de littérature, c'est admirable. La merde, s'il manifeste l'étonnant mystère que nous sommes à nous-mêmes et le fait qu'une œuvre artistique et littéraire suffit, qui pourtant n'est à la recherche que de ça, ne suffit absolument pas. Alors, non seulement en faire le tour, mais même à prétendre y être arrivé, vous voyez, voilà. Donc c'est intéressant de s'apercevoir de ça. Alors évidemment, c'est pas culturellement c'est pas très culturellement correct de dire ça aujourd'hui, parce qu'évidemment, nous, ça nous fait tout ce qui nous fatigue. Enfin, tout ce qui est exigeant nous fatigue, et tout ce qui nous fatigue, nous finissons par considérer que ça n'existe que de manière secondaire. L'autre, par exemple. Mais l'esprit, c'est typique. C'est vrai, l'esprit, c'est très exigeant d'aller à la recherche de la compréhension de ce que je suis dans ma dimension spirituelle. Et il n'y a pas de religion là-dedans, d'abord. Hein. Et comme c'est exigeant, évidemment, c'est fatigant, et comme c'est fatigant, on s'en dispense, quoi. Donc, on te demande qui t'es, tu donnes ton nom, ton prénom, ta date de naissance, tes diplômes, et ce que tu fais surtout. Tu expliques ce que tu fais et comment tu apparais. Mais une fois que tu as dit ce que tu fais et comment tu apparais, tu n'as pas dit grand-chose de qui t'es. Hein. C'est vrai, posez-vous la question, à quel moment faites-vous un effort pour apparaître tel que vous êtes ? Me voici, c'est un grand texte biblique ça. Me voici, c'est quoi me ? Non, me voici. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième dimension d'ailleurs qui nous échappe et dont la figure de l'extraterrestre ou de la vie différente de la nôtre, c'est l'autre. Parce qu'évidemment, l'autre, c'est encore plus un mystère que moi. Parce que non seulement, moi je suis déjà un mystère, mais l'autre, je ne suis même pas au centre de lui. Même quand je l'aime, j'arrive pas à m'implanter au centre de l'autre. Donc, j'ai même pas le privilège. Vous voyez, au moins, à défaut de savoir qui on est, au moins on est dedans, quoi. T'es comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit dans toi. Et de toute façon, tu pourras jamais rien faire sans toi. Par contre, tu peux faire sans l'autre. Et selon la manière dont tu comprends l'autre, tu le mets à un endroit différent dans ta vie, non ?
Et donc l'autre, c'est le deuxième ailleurs. L'autre, c'est le deuxième extraterrestre. Enfin, c'est l'extra-vous, si vous voulez. Il y a un premier extra-moi, c'est le je profond spirituel, et puis il y a un deuxième extra-moi, c'est l'autre. Et c'est vrai qu'il, par rapport à moi, a souvent une tête d'extraterrestre. Et puis, pour le coup, les traditions religieuses, mais ça fait partie aussi du philosophe, dire il y a aussi un tout autre. Et la question philosophique d'un être premier, la question de Dieu, la question d'un être premier, c'est la question d'un tout autre. Donc c'est la question d'une réalité qui n'est pas une réalité parmi les autres, qui n'est pas la réalité tout court, qui est à la fois plus intime à moi-même que moi-même et qui en même temps est infiniment proche et infiniment lointain. Enfin, quand on est face à la question de Dieu, il y a beaucoup de, comment vous dire ça, de catégories de notre relation au réel qui changent. Très souvent, on se sert de la religion parce que c'est rassurant d'avoir enfermé Dieu dans de la représentation. C'est comme dans un zoo, si vous voulez. C'est plus facile d'aller observer une panthère et un éléphant ou un anaconda dans un zoo qu'en direct là où il vit. C'est à peu près la même chose pour Dieu. Et la plupart des religions, dans leur forme humaine classique, c'est le zoo de la divinité, quoi. C'est-à-dire qu'on te l'encadre, on te l'explique, et on te l'a endormi pour pas qu'il soit méchant, on te l'a domestiqué, quoi. Puis il y a un fossé entre toi et lui pour pas qu'il t'atteigne trop. Je suis un peu méchant, mais... Non, mais dans les religions, il y a des traditions spirituelles, dans toutes les religions d'ailleurs, il y a des traditions spirituelles qui font un travail de libération, vous voyez, du zoo. Mais ça, c'est des traditions, il ne faut pas rêver, c'est pas le mainstream. Le mainstream de la religion, c'est le zoo. Enfin, c'est même pas le zoo d'ailleurs, c'est la photo des animaux sur écran. Tu n'as même pas besoin d'aller au zoo, tu le vois, tu le rencontres même pas d'aucune manière, même de manière encadrée et lointaine. Tu as juste une représentation, tu vois, tu as la photo, quoi, ça suffit. Comme en plus sur la photo, tu peux le regarder sous tous les angles, si aujourd'hui tu peux le voir en 3D, te balader dedans, tu n'as même pas besoin d'essayer d'aller le rencontrer, tu l'as encore mieux chez toi. Voilà. Donc la religion, c'est le Dieu à domicile qui ressemble terriblement à tout ce que tu auras envie d'en croire. Le tout avec un petit peu de rationalité derrière, si je suis un peu méchant. Enfin, je suis même pas méchant, c'est du réalisme, c'est tout. Non mais c'est vrai, baladez-vous dans l'univers de l'hindouisme, baladez-vous dans le Saint-Sulpicisme catholique du XVIIe au XIXe et vous allez voir, il n'y a aucun problème. Léon Bloy a des phrases absolument effroyables là-dessus. Sur le musée Grévin. Non mais c'est ça, en fait c'est le musée Grévin, je cherchais. C'est le musée Grévin. La religion risque d'être le musée Grévin de la divinité. Que vous avez remarqué quand même, ils n'arrivent vraiment jamais à lui faire vraiment la tête qu'il faut. Même sur la photo, on le voit. Je suis jamais, enfin si, au musée Grévin, j'avais 12 ans, mais quand tu vois la photo du type dont on te dit qu'on va le mettre dans le musée Grévin, même sur la photo, tu arrives très clairement à voir que c'est un truc du musée Grévin, ça, que c'est pas très bien réalisé. Je pense que bientôt avec un ordinateur, on fera des trucs mieux, quoi. On pourrait demander aux Chinois, ils font ça très bien. Et donc, je peux le regarder dans l'autre sens et dire au fond, la question... la manière dont la culture contemporaine et l'homme s'attachent de manière particulière aux hypothèses d'un autre univers, aux hypothèses d'un univers parallèle, aux hypothèses d'une autre forme de vie ou aux hypothèses des extraterrestres, est une manière parabolique dont il aborde cette partie de son mystère. D'accord ? C'est ça qui m'intéresse, c'est de voir qu'en fait, c'est une manière d'approcher cette dimension de soi. Là, je la prends plus au sérieux, vous voyez, j'essaie de la sauver. Et je pense qu'elle correspond véritablement à ça. D'ailleurs, quand vous regardez un petit peu l'évolution, je dis le cinéma et les romans de science-fiction sont très significatifs là-dessus, de cette évolution vers quelque chose qui mélange. 2001, Odyssée de l'espace, c'est un très bon exemple. Asimov aussi, pour citer deux exemples, où précisément la dimension d'imagination ludique, mais aussi la dimension de scientificité et la dimension de réflexion anthropologique et métaphysique est mélangée. Asimov, là-dessus, est un petit génie. D'accord ? Un mélange de contes, mais comme dans tous les contes, vous avez des contes où il y a chez lui, dans certains cas, un commencement de culture scientifique, et puis derrière, il y a une réflexion beaucoup plus profonde sur la réalité de la personne humaine, bien sûr. Alors, donc si vous voulez, là-dessus, le philosophe, vous l'avez compris, a un petit peu une fonction de rabat-joie. Alors, qu'est-ce que la foi
Alors il y a un premier problème, c'est que la foi chrétienne, l'évangile, la Bible, l'évangile, parle des anges. Je n'ai parlé. Alors c'est très intéressant, Jésus dit, parle de légion d'anges, enfin c'est très... Il ne parle pas beaucoup des anges, mais il parle quand même des anges. Quand vous verrez les anges de Dieu monter au-dessus du Fils de l'homme, il dit ça à Nathanaël par exemple. Alors, on sait bien que dans la Bible, le mot ange veut dire envoyé, mais clairement, vous lisez l'ensemble de la Bible, les anges, ce n'est pas des humains. Alors les anges, on peut toujours... La théologie a après ça travaillé, aussi bien la théologie juive d'ailleurs, la théologie musulmane que la théologie chrétienne. C'est très intéressant de les comparer, leurs angéologies. Et la manière extraordinaire d'ailleurs dont l'Antiquité philosophique, quand elle a commencé à faire débattre les trois religions, hein, parce que c'est très intéressant de voir la phase où ils sont mis à débattre ensemble de ces questions-là, c'est très bizarre. Ils se retrouvent beaucoup plus sur les anges que sur la question du Messie. Vous doutez bien. Ou la question de la rédemption, par exemple. Mais sur les anges, c'est vraiment un sujet sur lequel... Et c'est très intéressant de voir que une fois que j'ai réussi à me dégager complètement de l'imaginaire, vous voyez, de l'imaginaire iconographique, pour... Alors, la foi, elle ne me fait pas émettre l'hypothèse. La foi, elle me fait accueillir comme vrai ce dont Dieu me parle en me parlant d'êtres spirituels qui sont des aînés en esprit, mais d'une vie spirituelle qui ne soit pas corporelle. Alors, c'est vrai que ça vient rencontrer dans nos problématiques modernes la même question que la vie après la mort. C'est l'endroit où on est gêné parce qu'on n'a plus d'imagination possible, pour faire court. Et moi, je suis très frappé de voir comment est-ce que, tant que le chrétien, vous voyez, qui a reçu une formation chrétienne un peu vague, mais tant qu'on lui parle, à la limite de la grâce, du pardon, de la miséricorde, de la charité, tout ça, ça va. Mais vous lui parlez de la vie après la mort, de la résurrection de la chair et des anges, et là, il se met à sourire. Non ? Bizarre. Parce que ça relève plus de la relation. Vous voyez, la grâce, la charité, la miséricorde, le pardon, c'est de l'ordre du relationnel. D'accord ? C'est du relationnel entre Dieu et l'homme. Mais la vie après la mort, c'est pas du relationnel, c'est du métaphysique. Retrouver un corps et la résurrection des corps, c'est pas du relationnel, c'est du métaphysique. C'est pas rien de savoir si je vais retrouver un corps ou non. Et les anges, c'est pas du relationnel, c'est du métaphysique. Et alors là, on cale. Très bizarre. La métaphysique de l'invisible, la culture moderne ne supporte pas la métaphysique de l'invisible. C'est pour ça que j'ai refait un petit détour par l'esprit. Tout ce que nous n'arrivons pas à nous représenter de manière visible, nous n'admettons, à part Dieu, que son existence relationnelle. Et même d'ailleurs, vous avez beaucoup de gens qui s'imaginent Dieu comme quelque chose de relationnel. C'est l'énergie qui réunit tous les humains. C'est l'amour qui nous unit tous. D'accord ? C'est la lumière transcendante qui nous rassemble. Enfin, tout qui fait qu'en gros, tu as toi et la relation. Et précisément, je suis très frappé de voir que notre manière de nous représenter les anges, elle est extraterrestre. Alors, ils n'ont pas des petites oreilles pointues, parce que la Bible ne nous les représente pas comme ça. Hein. Mais toute l'iconographie occidentale, oui, alors pas les toutes premières années du christianisme, parce qu'il n'y a pas de représentation du tout, surtout des anges. On garde bien de représenter les anges. Mais elles vont, voilà, c'est très intéressant. D'ailleurs, l'humanisation progressivement ridicule de l'ange. Le stade ultime, vous allez à Lourdes, et à Lourdes, vous avez le musée de toutes les horreurs architecturales de la fin du 19e à la fin du 20e siècle. Vous avez tous les stades, d'accord, des erreurs architecturales possibles à l'égard de l'Église. Vous finissez par le hangar à Boeing, avant vous êtes dans la hall de rugby enterrée, vous voyez, un truc. Puis après ça, le stade d'avant, vous avez précisément cette basilique néo-byzantine, rien n'est moins byzantin que cette basilique. Puis en dessous, vous savez la première église, celle qui est au-dessus là, qui est une Sainte-Aurore 19e, quoi. Mais alors, dans la basilique byzantine, allez une fois, arrêtez-vous dans la fausse basilique, faussement faussement byzantine, enfin tout est faux, d'abord le néo, le byzantin et la basilique. Et vous avez sous la coupole
vous avez, moi je ne les ai pas comptés, vous avez la Vierge Marie, qui a l'air d'une débile profonde, même pas avec la grâce que peut avoir une personne handicapée, parce qu'elle a l'air vraiment, mais non plus seulement débile, mais en plus contente de l'être. Je vous assure, regardez sa tête. Et puis vous avez les anges. Alors les anges, si vous voulez, c'est des petites têtes comme ça, joufflues. C'est le Tamagotchi, tu vois, de l'époque, avec des 2 ailes derrière. C'était le stade ultime de la bêtise, quoi. C'est la pub pour les couches. Voilà, c'est ça. C'est le stade de l'ange qui ressemble à la pub pour les couches, pour Pampers. C'est le visage du poupon Pampers. Donc quand les anges commencent à ressembler à la couche, vous voyez, à la pub pour les couches, c'est le stade ultime quand même de l'inquiétant. Voilà. Mais je dis ça parce que ça nous a pourri l'imagination, au point que plus personne ne s'intéresse à la réalité de ce que c'est qu'une possibilité d'une vie, enfin à l'existence d'une vie spirituelle, personnelle, non physique. Et c'est vrai que moi, déjà plusieurs fois dans les conférences de Saint-Marie, je n'arrive pas à trouver le chemin par lequel on pourrait rendre ça non ridicule. Je n'ai pas encore trouvé le chemin. Je sais que ça ne l'est pas. Je suis capable de le penser que ça ne l'est pas. Mais de trouver le chemin, ce n'est pas facile. Et il n'y a que ça. Hein. Tout le reste, on y arrive. La Sainte Trinité, c'est très bizarre. Mais là, ça cale. Les anges et la résurrection des corps. Donc le mieux, c'est d'aller voir Fra Angelico. Parce que c'est celui quand même qui représente le mieux ça. Et donc, le fait que la vie humaine, vous voyez, d'abord nous transcende par sa grandeur, et qu'ensuite la vie puisse avoir quelque chose qui dépasse l'aspect purement du visible que constitue la vie végétale, la vie animale ou la vie humaine, devrait, quand on lit bien la Bible, progressivement faire partie de ma perception de l'existence. Je pense que normalement le croyant devrait arriver à une perception de la réalité angélique, pas une expérience au sens fort, hein, mais une perception, c'est pas tout à fait pareil. De la même manière que vous avez, progressivement, quand vous apprenez à rejoindre dans la foi quelqu'un qui est décédé, vous avez des gens qui peuvent dire qu'en vérité, cette relation existe. Elle n'est pas de l'ordre de l'expérimental au sens scientifique, certaines personnes d'ailleurs le disent, elle n'en est pas moins vraie. Ça peut constituer une réalité personnelle, cette relation tout à fait effective, qui n'est pas de l'ordre de l'imaginaire. Et que d'ailleurs n'importe quel thérapeute, analysant la personne de manière critique, n'arrivera pas à signer comme quelque chose de fantasmatique. Et donc je trouve ça intéressant de voir quelle est notre relation à l'invisible, qui est Dieu, à la relation à l'invisible que sont tous ceux qui nous ont précédés dans la vie humaine, qui sont donc morts, mais vivants d'une autre manière sans doute, et certainement quand j'ai la foi, et cette vie à nos frères aînés comme créatures que sont les anges. Ça, c'est la première manière d'aborder la question des extraterrestres. C'est-à-dire qu'au fond, l'extraterrestre, c'est une nostalgie de l'ange. Je pense que c'est la première réponse chrétienne. La forme d'une vie parfaite qui nous aurait devancé et qui serait censée nous inspirer pour orienter quelque chose de notre histoire. Parce que c'est ça, toutes les thématiques. C'est très étonnant. C'est exactement ce qu'est la vie angélique telle qu'elle m'est décrite dans l'Écriture. Et encore une fois, dans laquelle je vous dis, nous-mêmes les chrétiens contemporains, nous sommes très éloignés. Alors, je parle de nous les chrétiens, peut-être il faudrait préciser, d'ailleurs les chrétiens occidentaux, hein, le monde oriental, chez les Byzantins, voilà, l'ensemble des églises orientales, vivent beaucoup plus dans la réalité de la angélique, comme quelque chose, comment dire, qui est à fleur du visible, vous voyez, qui est à la frontière du visible. C'est vraiment comme ça, c'est la frontière du visible. C'est même pas complètement de l'invisible. Vous voyez, c'est du presque visible, la réalité angélique, dans la tradition orientale. Et les films de Tarkovsky aiment beaucoup évoquer cette présence-là. Présence qui est judice, cette présence personnelle qui n'est pas Dieu et qui est à la frontière du visible. D'ailleurs, beaucoup d'artistes aussi sont très sensibles à la manière dont la beauté est capable d'évoquer une beauté autre que celle de la création visible. Vous avez des artistes qui sont dans la création visible, dans la chair, dans la matière, dans la tragédie, mais vous avez des artistes qui travaillent sur cette beauté, qui n'est pas la beauté divine, parce que qui pourrait en dire quelque chose, mais qui est une beauté autre, qui sont souvent d'ailleurs au plan personnel intéressés par cette réalité angélique, qui font un peu rire les autres, mais je pense qu'on a tort de rire d'eux. Je vous disais aussi, alors qu'une deuxième manière, c'est que
ça fait pas partie de l'écriture, la question ça fait pas partie de la révélation. C'est pour ça que ça fait pas partie des objets discutés dans la tradition chrétienne, que savoir s'il y a des extraterrestres au sens où on entend de manière moderne, parce que la révélation n'est pas compétente, elle n'en parle pas. D'accord ? La révélation ne parle pas de la théorie de la relativité généralisée, et la création, la révélation ne nous parle pas exactement de la manière du compte exact des guerriers de David. Enfin, vous voyez, quelle était la surface exacte de sa citadelle. Les détails historiques, il y a des détails archéologiques, il y a même des détails chronologiques sur lesquels la révélation n'a pas la prétention d'être d'une précision extrême. D'accord ? Pas plus que sur la chronologie, le nombre d'années qui séparent tel événement de tel événement. Par contre, il y a une manière plus profonde, et c'est celle-là auquel je voudrais revenir. C'est au fond quand on descend dans la réalité de ce qui est révélé dans l'Écriture. C'est-à-dire, comprenez bien, dans la densité et la profondeur de ce qu'est la vie d'une personne. Dans la profondeur et la densité de ce que c'est que le mystère de Dieu et sa relation à la vie d'une personne. Donc plus vous entrez, oui, dans la profondeur de la réalité telle que la révélation nous y mène. La question des extraterrestres, elle se dissout dans les premiers mètres. Elle se dissout. J'y réponds pas négativement, elle se dissout. Elle n'a plus de pertinence. Pourquoi ? Parce que l'Évangile nous révèle un niveau de confiance, de confidence, de révélation intime, exhaustive sur l'essentiel, totale entre le Christ et ceux auxquels il s'adresse. Il n'y a aucune réserve, aucune mise de côté. Il n'y a pas de second degré, il n'y a pas de sous-entendu. Il n'y a pas un truc quelque part qui ne serait pas dit et qu'un jour on va peut-être pouvoir te dire. Vous voyez ? Les représentations religieuses dans lesquelles nous grandissons fait que tu comprends, tu as des secrets. Et les secrets, c'est les secrets du monde. Donc les religions, elles sont gardiennes des secrets. Et les secrets, c'est des trucs compliqués. Quand tu seras grand, tu comprendras ce qu'il y a derrière le visible. On ne peut pas te dire, tu vois. Et donc les religions reproduisent l'infantilisation que les adultes pratiquaient sur les enfants. Parce qu'aujourd'hui, laisse tomber, tu dis ce genre de truc, le gamin, il comprend instantanément que c'est de l'ado ton histoire. C'est-à-dire que tu es là en train de faire des cachotteries à 3 balles, alors que la réalité, elle transpire par tous les pores de ta peau, sauf que tu es incapable de mettre des mots. Et sauf les gamins qui sont encore un petit peu dans la crédibilité, mais ils la perdent rapidement, ils sont tous affligés que tu es en fait dans le mensonge. Et dans l'incapacité, dans le manque de courage. Des fois, d'ailleurs, ils sont sévères. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu leur racontes des carabistouilles, t'es pas fichu d'ouvrir la bouche, et des fois, t'es même pas capable de dire les choses. Et ils ont raison, en plus. Qu'aujourd'hui, les enfants, comprenez bien, comprennent très bien comment les mécanismes d'infantilisation sont en fait des mécanismes de peur par lesquels nous mettons à distance la pertinence de leurs questions. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir que, et on a longtemps lu l'Évangile comme ça. Il faut des spécialistes, tu comprends ? C'est des gens qui sont vraiment, ils ont beaucoup prié, donc ils ont fait des expériences presque extraterrestres, tu vois, de mysticisme avoisinant l'extase, quoi. Que du coup, ils peuvent t'expliquer le revers des choses. Comment ça n'a rien à voir avec la première lecture. Donc ils t'expliquent au nom d'un espèce de deuxième monde, là, ce qu'on voit dans le premier. Ça, c'est à des années-lumière de la révélation, dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas de deuxième degré. Il n'y a aucun deuxième degré dans l'Écriture, dans l'Évangile. De la part du Christ, il n'y a pas de deuxième degré. Dieu, ce n'est pas un deuxième degré. La divinité du Christ, ce n'est pas un deuxième degré. La rédemption, ce n'est pas un deuxième degré. Et donc, comment vous dire ça ? Je dirais l'engagement à Dieu, à la vérité de la relation, est tel que c'est juste, ça n'a juste pas de sens d'imaginer qu'il y a quelque part un truc aussi important que des gens qui sont essentiels pour ta vie, qui sont tout à fait semblables à toi en étant parfaitement différents, dont on ne t'aurait pas du tout informé, tu comprends ? Ça veut dire quoi ça, du point de vue de la relation ? Vous ne pouvez pas cacher un truc essentiel à votre existence, non ? Aux gens que vous aimez, ou alors vous êtes dans la duplicité ? Ça voudrait dire quoi ? Quelque chose d'essentiel au cœur de Dieu comme une créature et qui ne serait pas au cœur de ce qu'il te dit. Les humains fabriquent ce genre de trucs parce qu'ils n'ont pas le cran de dire la vérité des choses et parce qu'ils existent à plusieurs niveaux qui les aident finalement à noyer le poisson et à ne pas être tout à fait clair.
Nous pratiquons. Alors en France, c'est pas le deuxième, c'est le troisième et le quatrième degré. Vous savez, c'est comme la comptabilité en Italie. La comptabilité officielle, officieuse, familiale et secrète, ça fait 4. C'est comme les degrés chez nous en France. Il y a ce que tu dis, il y a ce que tu sous-entends dans ce que tu dis, il y a ce que tu penses véritablement de tes sous-entendus, et il y a ce que finalement tu veux obtenir à travers tout ça. Ça fait 4 degrés chez nous. Il y a ce que tu dis, bonjour monsieur. Il y a ce que tu en penses. Vraiment, ce type m'ennuie. D'accord ? Il y a la manière dont tu te positionnes par rapport à ce que tu en penses. Ce type m'ennuie, et en plus, j'en ai rien à faire. Et j'ai raison d'en avoir rien à faire. Il y a ce que tu veux obtenir, c'est qu'il dégage le plus vite possible. Mais tu lui as dit bonjour monsieur. La révélation, c'est l'inverse. Dans toute parole du Christ, il y a son intégralité humaine, l'intégralité du mystère divin, l'intégralité de la proposition de la relation. Et l'intégralité du don de la relation. Sauf que comme moi je le reçois avec mes 4 degrés, je trouve ça compliqué. Il n'y a rien de plus simple que l'évangile de Jean. Comment ça se fait qu'on ne comprend rien ? Il y a 200 mots de vocabulaire et il n'y a pas un seul mot abstrait. Pourquoi cet évangile dérape ? Parce que nous, on est très compliqué. Nous, on est avec une théologie de nous-mêmes, vous voyez, vachement complexe. Hein. Mais la théologie de nous-mêmes, c'est tous les systèmes d'auto-justification. On existe à plein de niveaux à la fois. Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas vraiment voulu. Puis finalement, est-ce que je l'ai vraiment voulu, mais c'est parce que j'ai mal été informé. Finalement, c'est ma famille. Puis finalement, c'est aussi la culture dans laquelle je fais partie. Donc, tu es à quel niveau, toi ? Tu es entre ta culture, ta famille, ton héritage, tes intentions, tes affects, et finalement, ce que tu fais ? Tu es nulle part, finalement. C'est vachement cool, la vie. Tu es nulle part et partout. Ça, c'est pas Dieu, c'est toi. Lui, il n'est pas partout, il est juste là, à chaque endroit. C'est pas pareil. Voilà. Et donc, comment dire ça ? Voilà, le niveau de confiance, la tragédie humaine, c'est-à-dire l'extraordinaire et effroyable usage que nous faisons de notre liberté. Je ne sais pas comment dire ça. L'extraordinaire acharnement de Dieu dans le mystère du Christ pour faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir de Dieu, jusque dans la chair humaine, pour pouvoir nous aider, nous accompagner, nous supporter, nous conseiller, nous rattraper, nous sauver, fait que s'il s'agissait d'un truc aussi important, tu comprends, un deuxième monde, il ne te l'aurait pas dit, oui. Ça prouve rien, ce que je vous dis, parce que ce n'est pas de l'ordre de la démonstration, au sens rigoureux du terme. Et tout simplement aussi, quand je regarde même chose dans l'Évangile, le niveau d'abandon, le niveau de confiance que Dieu me réclame, par lequel précisément il veut me faire entrer dans sa manière de voir et de ressentir, parce que ma vie humaine est faite pour être démultipliée dans sa simplicité, dans sa facilité, dans son aisance, dans sa profondeur, dans sa légèreté et dans sa densité, tout ça à la fois, par sa présence. C'est que l'alliance réclame... tel que Dieu nous la propose, non seulement un niveau de confiance, mais comprenez bien, ce que très bien compris est-il et soum, Dieu s'abandonne entre nos mains. Ça veut dire qu'il ne se contente pas d'entrer en relation avec moi, mais il est impliqué dans l'existence qui est la nôtre d'une manière telle qu'il se fait presque plus petit que nous, c'est ce qu'on va fêter, dans la dépendance de nous. Et qu'à la limite, on est presque le secret dont il aimerait bien qu'un jour on nous parle. C'est ça la relation que Dieu instaure avec nous dans l'Évangile. Zachée, aujourd'hui, je dois venir demeurer chez toi. Aujourd'hui, je dois apprendre à te connaître, c'est ça que ça veut dire. Et donc, je pense que, ce que nous révèle l'Écriture, et la manière dont le Christ nous parle, c'est que, oui, il y a un extraterrestre, c'est moi. C'est-à-dire que le mystère de notre vie habité par Dieu est extraterrestre. Elle n'est pas compréhensible uniquement à la lumière de sa composante, c'est même pas une composante, de ce que j'en perçois dans le relief qui est le mien, dans ma sensibilité de tous les jours. Et pourtant, elle est complètement engagée dans cette réalité terrestre. Ma vie est intégralement terrestre. Et finalement, le mystère de la grâce, c'est que ma vie, elle est intégralement infiniment plus que terrestre. Les deux. Il n'y a pas une partie qui serait céleste, tout au fond, là, quand tu arrives au 45e sous-sol, ou au 12e degré d'élévation mystique. Et puis, après ça, il y a le corps, qui est un autre niveau. Ça, c'est toujours nos représentations. Non, l'Évangile nous dit pas du tout. La vocation de la personne humaine, c'est que le plus profond de moi se mette à vivre en moi et à s'exercer
à travers dans le plus matériel de moi, dans le plus visible de moi-même. Donc moi je vois dans l'image des extraterrestres exactement ce qui est la nostalgie un peu caricaturale, et pour le coup un peu risible, hein, de cette alliance entre Dieu et nous à l'intérieur de nous-mêmes. D'autant plus que c'est pas faux. Quand on avance un tout petit peu dans l'évangile, on voit bien que, parce qu'ils ont souvent des têtes de monstres, les extraterrestres, c'est vrai que nos manières de nous représenter nous-mêmes, c'est un peu monstrueux par rapport à ce qu'on est vraiment. Je suis très frappé de voir qu'aujourd'hui, on est dans le standard de la corporéité absolue. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois rentrer dans des canons physiques qui sont de plus en plus étroits et qui sont de plus en plus désincarnés. Hein, tu dois être dans une incarnation qui est de plus en plus... finalement, c'est toi qui ressemble aux photos maintenant. Tu vois. Autrefois, la photo, elle essayait de ressembler à toi. Maintenant, c'est toi qui dois ressembler à la photo. C'est-à-dire que bientôt, il faut que les filles ressemblent au mannequin d'il y a 20 ans, dont on enlevait tous les... Le mannequin de la photo n'est pas le mannequin réel. Le mannequin réel, il a plein de défauts. Le mannequin de la photo, il n'en a pas. Et maintenant, il faut que tu ressembles au mannequin de la photo. Pour qu'on fasse d'ailleurs des photos encore plus élaborées. Donc, il y a une espèce de... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, une espèce de lissage de la corporité, de standardisation de la corporité, de désincarnation de la corporité qui est tout à fait fascinante dans notre monde moderne. Où on rêve le corps et on y est de moins en moins. Et ça, quelque chose de monstrueux. On s'en l'est dit. C'est vrai, quand tu vois la tronche des gens du 19e, quand on a les premières photos, quand tu as des tableaux des gens de la Renaissance, tu te dis quand même on est heureux d'être ce qu'on est. Hein. C'est vrai. Tu vas te comparer aux cultures, aux civilisations, ou aux pays qui ne sont pas encore aussi élaborés dans ta culture de la beauté, comment ça s'appelle, aseptisée, là, complètement pixelisée d'ailleurs, elle est même plus aseptisée, elle est pixelisée. Donc tu as des cultures moins pixelisées dans la corporité. Et tu te dis, oh les pauvres quand même, il faut assumer les corps qu'ils ont. Hein. Je pense qu'on serait surpris si on regardait en profondeur de savoir où sont les monstres. C'est-à-dire les petits êtres avec des petites oreilles comme ça, vertes, avec comme l'autre qui a des petits poils sur le bout des oreilles, vous savez, puis avec des petits yeux bizarres, là, E.T. quoi. Je pense que dans la réalité anthropologique, on ressemble plus à E.T. dans vous voyez, le profil corporel qu'on est en train d'essayer d'atteindre, qu'en fait à ce qui est vraiment la vocation humaine. Je ne dis pas qu'il faut s'en les dire physionomiquement pour pouvoir ressembler véritablement à la personne humaine, mais je pense qu'on aura des surprises. Les canons de la beauté ne sont pas sans doute sans lien avec ceux qui sont les nôtres aujourd'hui, mais sont aussi par certains côtés assez éloignés de cela. De la beauté vue du point de vue de Dieu. Et c'est vrai que, comment dire ça, là aussi, cette relation que nous avons les uns aux autres est une relation, je dirais, qui a pour fonction de nous révolutionner. Je dirais effectivement, l'autre est aussi un extraterrestre. C'est toujours un peu la guerre des mondes avec l'autre. C'est-à-dire que si tu ne fais pas de l'autre un allié, ça va devenir un ennemi mortel. Et qu'au fond, cette peur de l'autre, cette peur de celui qui échappe complètement à ta compréhension, elle est perçue comme menaçante. Et qu'effectivement, la révélation chrétienne, c'est d'inverser complètement ça. C'est en arrêtant d'avoir peur de toi-même, et en arrêtant d'avoir peur de Dieu, que tu finis par apprendre à arrêter d'avoir peur de l'autre. Donc je pense que l'imagination, la culture collective et l'imaginaire contemporain autour de l'hypothèse, même si elle n'est pas scientifiquement absurde, de la vie extraterrestre, est en fait un espèce d'immense chantier de la réconciliation avec nous-mêmes, avec Dieu et avec l'autre. Et que moi j'aime bien voir que pas s'oppose, hein, mais c'est la distance qu'il y a entre... l'autre jour, j'étais en avion, j'ai regardé X-Men, vous savez, les mutants, là. Vous avez les extraterrestres, c'est comme des mutés, quoi. Tu sais plus d'ailleurs très bien, quand tu es face à un mutant, si c'est un mutant ou un extraterrestre, non. La grande thématique... parce que c'est juste un dérivé de l'humain, en plus ou en moins, mais tu changes les facteurs, mais tu gardes la base fondamentale. Et il disait, c'est très étonnant la différence entre ça et la transfiguration. Pour moi, la vraie réponse, c'est la transfiguration. Dans la transfiguration, Jésus apparaît pas comme un mutant. Il apparaît pas comme un extraterrestre. Par contre, le texte dit de manière très belle qu'il apparaît avec un éclat qui ne ressemble à aucune blancheur humaine. Ou l'expression, c'est à aucune blancheur qu'on puisse obtenir par le foulon.
C'est plus blanc que blanc, vous voyez, le plus blanc que blanc. Et bien là, tu es plus blanc que tout blanc. L'éclat, et je trouve ça extraordinaire, l'éclat du visage, nous dit le texte, hein, l'éclat du visage est un éclat non terrestre. Donc il y a un endroit dans lequel on est dans la transcendance du terrestre, c'est quand précisément le mystère de Dieu fait irruption à l'intérieur de la chair. Je trouve que c'est très beau que ça nous est révélé dans l'Écriture comme notre vocation, comme le moment de la révélation plénière de ce que c'est que la grandeur de la vie humaine et de la personne humaine. La croix étant le moment où, à travers un visage qui est au contraire défiguré, abîmé, se rend accessible jusqu'à nous cette splendeur qui est révélée dans la transfiguration. C'est très paradoxal, hein, qui fait que la beauté du visage du Christ s'imprime dans ma vie et devient contagieuse par le fait que je reçois le visage du crucifié comme le voile de Véronique l'imprime. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est qu'en gros, c'est en accueillant l'infraterrestre du visage et du corps blessé du Christ à la croix que quelque chose du plus que le terrestre vient se transformer en moi jusque dans le visible. C'est ce qu'on voit un peu chez les gens, comment vous dire ça ? La compassion à l'égard de son semblable finit par transfigurer de l'intérieur ce qui s'y voue vraiment. La vraie beauté humaine, plus que terrestre, elle est dans le visage et dans la présence corporelle de ceux que la compassion a labourés au point de changer leur rapport à eux-mêmes et au corps. Ces gens-là, ils rayonnent d'une beauté qui est inaltérable et dont une beauté qui ne se fanera pas. C'est très impressionnant ça, vous voyez ? Et donc pour moi, c'est ça la nostalgie qu'on a derrière. Et donc je pense qu'il faut apprendre avec délicatesse, moins de brutalité que je l'ai fait tout à l'heure philosophiquement, vous voyez, cet appel au fond, voilà, qu'est-ce que je fais d'une vie qui se donne dans quelque chose de plus laid que moi, mais qui est peut-être plus grande que moi ? Parce que je me souviens très bien, notre fondateur, qui s'appelle Père Philippe, est allé 2 fois au cinéma les 20 dernières années. Il est allé une fois Stalker, grand film de Tarkovsky sur la médiation. Il est allé voir E.T. avec des frères. Le problème, c'est avec vous ? Le problème, c'est qu'au bout de 10 minutes, il s'est mis à commenter le film à voix haute. Parce que pour lui, c'était tout sur la figure du Christ. E.T., c'était Jésus-Christ, quoi. Y compris dans sa laideur, dans sa vulnérabilité laide, quoi. C'était le Christ crucifié. Et alors, il était tellement à faire le commentaire christologique que finalement, il a dû sortir parce que c'était... Mais je trouvais ça très beau, c'était plus fort que lui, c'est le cri du cœur, c'est de dire, mais oui, c'est le Christ. Et donc je trouve ça très, vous voyez, comme, voilà, je finirai par là, c'est-à-dire que cette espèce de, comment, dans la laideur de la souffrance peut se révéler une vulnérabilité qui donne accès à une beauté transfigurée, derrière, c'est ça qui nous travaille. Et du coup, la thématique de l'extraterrestre est une vieille thématique. C'est pas parce qu'elle a pris une forme contemporaine en allant annexer la science pour pouvoir continuer à tenir son discours, c'est une vieille thématique que celle du saint caché derrière le monstre, d'accord ? Que celle de la vraie beauté qui se donne derrière la laideur apparente, d'accord ? Qui est celle de la vraie vie qui se donne à travers des apparences qui au contraire me font peur. À vous les questions. Asimov, c'est un auteur de romans de science-fiction qui a commencé à écrire, je crois, dans les années 20, qui a dû mourir dans les années 80, et qui a écrit des nouvelles. Les plus connues, c'est les Chroniques martiennes. Vous ne connaissez pas Asimov ? Il faut... Ah ouais. Non, Asimov, c'est comme Buzzati. Si vous avez lu Le Cas de Buzzati ou Le désert des Tartares, voilà, c'est la même veine, sauf qu'elle est dans la science-fiction. C'est la réflexion métaphysique ou anthropologique à partir d'un mode romancé, sauf que le mode romancé, il n'est pas dans le désert des Tartares, dans une forteresse quelque part parue comme celle de Zangra de Brel, quelque part dans la montagne. Elle est dans le même monde que le nôtre, un peu plus loin. Une vie extraterrestre intelligente sans Dieu remet-elle en cause l'existence de notre Dieu ? Ça remet en cause rien puisque c'est imaginatif. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. D'abord, c'est pas parce qu'on peut être intelligent sans avoir découvert que Dieu existe. Ensuite, s'il existait une autre vie, elle aurait été créée par Dieu. Ça, je peux l'y mettre.
Et donc non, les extraterrestres ne menacent absolument d'aucune manière l'existence de Dieu, pour la bonne raison qu'elle ne dépend pas de la foi, l'existence de Dieu. C'est quelque chose qui est identifiable par l'intelligence. Donc il n'y a aucun risque. Dieu, il n'est pas d'abord objet de foi. Comprenez bien, il est à la frontière de l'expérience. Il n'y est pas dedans, ça se saurait. Mais comme il est à la frontière de l'expérience, c'est le travail de la philosophie, et de la partie de la philosophie qui s'intéresse à l'être, que de dévoiler son existence. Mais le dévoilement de l'existence de Dieu est imparable, je veux dire, au sens où tous les extraterrestres et les hypothèses extraterrestres de la Terre ne changeront strictement rien à ça. Pas plus qu'à la foi d'ailleurs. Une vie extraterrestre intelligente et qui connaît le sentiment d'amour sans Dieu, remettant en cause l'existence de notre Dieu. Chose. On peut avoir d'ailleurs un sentiment d'amour et être intelligent sans croire en Dieu. Ça n'empêche rien du tout au fait que votre intelligence et cette intelligence et cet amour sont fondamentalement suscités, créés par Dieu, suscités par lui et ont lui comme objet ultime, même si elle ne le sait pas. Si pas de vie ailleurs, pourquoi autant d'ailleurs et de possible? Il y a les ailleurs que nous sommes, c'est ce que je vous disais, il y a l'ailleurs de l'esprit, il y a l'ailleurs de Dieu, il y a l'ailleurs de l'autre. Tout le reste, c'est des possibles. Mais les possibles, ce n'est pas des ailleurs. Les possibles, ils sont que dans votre tête. Il n'y a aucun possible dans le réel. L'hypothèse scientifique, elle est que dans votre esprit. Il n'y a pas d'hypothèse scientifique dans la réalité. Ça va ? Il n'y a pas d'hypothèse scientifique. Il n'y a pas d'hypothèse dans le réel. Il n'y a que de l'être. Et nous, on finit par croire que l'hypothèse, c'est du réel peut-être. Mais ça ne veut rien dire ça. Il n'y a pas du réel peut-être. Il y a du réel et du non-réel. L'hypothèse, c'est pour l'instant du non-réel. Oui, mais tu comprends, on a émis l'hypothèse d'une planète, on a fini par la découvrir. Oui, tant qu'on en émettait l'hypothèse, le réel de l'hypothèse n'était qu'une formulation mentale. Ah oui, mais comme précisément par formulation mentale, on a devancé la découverte de la planète, alors on pourrait faire la même chose avec les extraterrestres. Non, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Parce que devancer l'hypothèse d'une planète, ça se faisait sur la base d'une observation scientifique et mesurable des objets que sont les astres. Les hypothèses extraterrestres ne se font absolument pas sur la base de quoi que ce soit d'observable, à part les témoignages des gens qui vous ont vu les débarquer, ce qui ne constitue pas d'ailleurs des éléments scientifiques. C'est assez simple. Hein. Aujourd'hui, pour faire court, vous n'avez aucune hypothèse scientifique rigoureuse d'une vie extraterrestre. Vous avez par contre l'émission d'impossible, mais l'émission du possible, il ne sort pas de la tête de celui qui l'émet. Je rappelle que le Big Bang, c'est aussi un possible. J'en sais rien si le Big Bang a jamais existé. Et s'il a existé, c'est de toute façon pas sous la forme sur laquelle je me la représente. Parce que la manière dont on se représente le Big Bang n'est que sur la base de ce que la science peut m'en dire. Vous voyez le problème ? Alors le Big Bang, s'il a existé, c'est pas ce que la science m'en dit, c'est un événement qui transcende complètement ce que la science est capable d'en dire, qui est tout à fait partiel. C'est assez simple aussi à comprendre ça. Quand tu épouses quelqu'un, on peut te faire l'analyse de son ADN et t'expliquer que la personne que tu es en train d'épouser est composée de 80% d'eau, que si on la séchait, on arriverait à la rassembler ou à le rassembler dans un petit sac lyophilisé grand comme ça, et qu'en plus, cet être que tu vas épouser est composé de 90% de vide, ou un peu plus d'ailleurs, 99% de vide, entre le proton et entre le noyau et les électrons. Je pense que si tu épouses la personne, il y a des chances que ça soit sur une autre base. Voilà. Et que la pertinence de la base que tu adoptes pour l'épouser a la même validité que l'affirmation scientifique. Non ? Peut-être même plus. Je laisse faire pour vous. Comment une vie extraterrestre pourrait exister alors qu'il en est nullement question dans la Bible et les évangiles? Alors, je vous dis, le scientifique peut émettre l'hypothèse que... Je n'ai pas de problème avec ça. Le philosophe, il n'émet pas d'hypothèse parce que c'est pas ça, il ne s'intéresse pas aux hypothèses, le philosophe comme tel. Il s'intéresse à l'expérience. Mais effectivement, la Bible et les évangiles n'en parlent pas. Et donc, c'est pour ça que je pense que pour le croyant, c'est une non-question, même si c'est dans un deuxième temps que je comprends pourquoi c'est une non-question. Enfin, c'est pas une question essentielle, on va dire ça comme ça.
Alors, y a-t-il une caractéristique d'une vie extraterrestre qui pourrait remettre en cause l'existence de Dieu? Non. Parce que aucune caractéristique d'une réalité existante ne pourrait remettre en cause l'existence de Dieu. Que tout ce qui est, même si c'était extraterrestre. Puis d'abord, il y a plein de choses extraterrestres, je vous le rappelle. Hein. Bah oui, la Lune, c'est extraterrestre. Non. C'est vrai. Mars, c'est extraterrestre, Pluton, c'est extraterrestre. Les comètes, c'est extraterrestre. La petite sonde, elle est devenue extraterrestre, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle, là. Notre copine, elle est devenue extraterrestre, là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle acquiert, vous avez remarqué, une vertu absolument extraordinaire. Comment elle s'appelle? Philae, voilà. Philae, elle est devenue extraterrestre. C'est pour ça que tout le monde s'intéresse à elle. Tant qu'elle était en labo, qu'on la fasse briquet, c'était qu'une machine parmi d'autres, non? Et là, elle est devenue extraterrestre. C'est ça qu'il faut célébrer comme événement. On rend les objets extraterrestres. Moi, je trouve ça fabuleux. Les humains aussi ont réussi à être extraterrestres. D'ailleurs, quand ils sont revenus, on a bien vu que ça les avait marqués. Parce qu'aucun n'a continué le cours de son existence comme il l'avait commencé avant. Impossibilité d'un deuxième monde, car on en aurait parlé dans les Écritures. C'est pas on en aurait parlé dans les Écritures. C'est que le cœur à cœur de l'homme et de Dieu n'aurait pas pu exclure une chose aussi importante. Vous savez, en droit, c'est ce qu'on appelle un dol. Si en gros vous avez été marié 4 fois et que vous êtes quelqu'un d'autre que celui que vous avez prétendu être, on peut annuler votre mariage au civil. Ça s'appelle un dol. Vous avez trompé la personne sur la marchandise. Non ? En droit juridique, c'est clair. Eh bien, ça serait de l'ordre du dol. Est-ce que la découverte d'une autre terre ne serait pas comme la découverte d'un autre continent? Mais pas tout à fait, non. Enfin, les scientifiques ne disent pas ça, en tout cas. Parce que, vous savez que certains disent, mais je ne peux que répéter ce que disent certains, certains disent, mais s'il y a une infinité dans l'univers, comme il y a une infinité de mondes, la probabilité pour qu'il y ait quelque chose qui ressemble à la Terre est très élevée. D'accord ? Mais les autres disent, oui, mais comme je n'ai pas preuve de l'infinité du monde, si le monde n'est pas fini et qu'il est simplement ce que j'en perçois, du coup, les conditions de possibilité pour qu'une autre Terre existe, de toute façon, n'ont quasiment aucune probabilité d'être remplies. Ça va ? C'est ça les deux discours. Donc évidemment, comme tu n'as pas la preuve qu'au-delà du monde, il n'y a pas d'autre monde, tu peux toujours dire que comme il y a potentiellement une infinité de mondes, il y a potentiellement un nombre énorme de terres aussi existantes en parallèle de la tienne. Mais s'il n'y a que ce monde-là, et pour l'instant je n'ai pas de preuve autre, et ben, du coup là c'est l'inverse. La probabilité pour qu'il y en ait une dans cet espace-là est quand même assez minime. En l'an 0, personne en Orient ne pensait qu'il y aurait quelque chose en Amérique. Vous avez tout à fait raison. Mais l'Amérique, ce n'est pas un autre univers. C'était la même chose sur le même. La Terre, vous savez, c'est comme quand les gens disent « Oui, mais tu as vu, on a réussi à vaincre la tuberculose, on a réussi à vaincre la rage, on a réussi à vaincre le choléra, donc un jour on arrivera à vaincre la vieillesse. » C'est stupide de parler comme ça. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de comparaison possible entre la tuberculose et la vieillesse. C'est ridicule. C'est comme si tu disais que c'est la même chose entre un pneu qui crève et l'usure de ta voiture. Non, tu arrives à faire des pneus increvables, mais tu n'as pas réussi à faire de voiture qui ne s'use pas. Parce que ton pneu, il est increvable, mais il s'use. Vous savez, il y a des pneus increvables parce qu'il n'y a pas d'air dedans. Donc ils ne crèvent pas, juste ils s'usent. Ben, c'est du même ordre. Projeter la découverte d'un nouveau monde sur la découverte d'un autre univers, c'est exactement du même ordre, je dis, que de confondre l'usure avec la victoire contre la mort et la guérison d'une maladie. On n'est pas dans le même registre métaphysique. La terre et les cieux nouveaux, tout à fait. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est effectivement, il est parlé dans l'Écriture d'un cœur nouveau et de cieux nouveaux. Oui, le cœur nouveau, c'est celui que je vous disais, c'est le cœur extraterrestre, c'est-à-dire celui qui est transfiguré par le Christ, dont la source est de moins en moins dans la logique humaine de la terre, et dont la source est de plus en plus dans la logique terrestre de Dieu, qui est la logique de Dieu dans la chair. C'est vrai. Progressivement, notre cœur, changé dans le cœur du Christ, devient un cœur qui resplendit de quelque chose de bien plus que de terrestre, parce qu'il échappe à la logique désespérée de la terre laissée à elle-même. C'est vrai. Et les cieux nouveaux que nous attendons et la terre nouvelle que nous attendons, c'est quelque chose dans l'univers. C'est pas un autre univers, c'est quelque chose dans l'univers qui soit une mutation aussi profonde que l'est la transformation d'un cœur de pierre en un cœur de chair.
Ça ne va pas être triste du coup. C'est vrai, quand vous commencez à entrevoir à quel point la grâce de Dieu est capable de transfigurer une personne humaine, vous vous dites, si on va vivre ça un jour à l'échelle du corps et de l'univers entier, ça va pas être triste comme feu d'artifice. Même si j'ai aucune idée imaginaire de ce que ça peut représenter. Le même ressuscité à l'éclat surnaturel a pu ne pas être reconnu par Marie-Madeleine et les marcheurs d'Emmaüs. Tout à fait. Parce que précisément, quelque chose de sa présence transcendait complètement la reconnaissance terrestre. Non pas parce qu'il était devenu autre, mais parce que ce qu'il y avait d'autre en lui que la simple identification terrestre se mettait à se révéler pleinement. Ce n'est pas tout à fait pareil. Effectivement, le ressuscité, pas identifié. Il faut qu'il croie pour se l'identifier. C'est très beau d'ailleurs ça. Mais si tu veux identifier le cœur rajeuni de manière extraordinaire chez un saint vieillard, tu as intérêt à avoir la foi. Tu ne vas pas le voir à vue uniquement physiologique. Même Jésus aura un nouveau nom d'après l'Apocalypse. Non, il n'aura pas un nouveau nom, il aura le même. C'est nous qui avons déjà un nom nouveau. Faut-il savoir qui on est pour revivre pleinement sa vie? Oui. Pour vivre tout court d'ailleurs. Nous avons vécu des choses qui nous ont échappé. Et c'est le jour où nous comprendrons pleinement qui nous sommes que nous pourrons assumer ce qui nous a échappé jusque-là. Comprenez bien. Mais ce qui ne m'a pas échappé, c'est ce que j'ai vécu en sachant qui j'étais. C'est-à-dire aussi en acceptant d'être dépassé par qui j'étais. Regardez, c'est très simple. Vous avez des papas, ils ont un enfant parce que, oui, on va avoir un enfant, c'est normal. Vous avez des papas, ils ont essayé de se rassurer en se disant, oui, j'assume, même si ça m'inquiète, le fait que j'ai un enfant. Puis vous avez des papas qui ont accepté d'être complètement dépassés par le fait d'avoir un enfant. Ceux-là, du coup, ils l'ont vraiment eu. Non? Parce qu'ils ont accepté d'être un mystère, recevant un mystère. Ça les a pas mal déstabilisés. Mais normalement, du coup, l'événement a pris une profondeur dans leur être que ça n'a pas eu dans le cas des premiers. Chez les mamans, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que je n'ai pas pris cet exemple-là. Parce qu'elles, elles ont conscience du mystère, sauf qu'elles se racontent des histoires sur le mystère, ce qui, des fois, est une manière de s'en protéger. Le mystère qu'est leur enfant et qu'elles sont elles-mêmes. Qu'est-ce qui est important dans les représentations? D'être, juste et provisoire. Une représentation, elle est juste parce qu'elle me conduit à l'au-delà de la représentation. C'est ça l'intérêt de la représentation. C'est de s'effacer. C'est de conduire à ce qu'elle désigne, mais qu'elle ne peut pas dire. C'est ça, c'est comme une icône. D'accord? C'est ça la bonne représentation, c'est celle qui me conduit à plus qu'elle. La représentation qui m'enferme, elle est réductrice. La représentation qui me rassure dans mon petit espace mental, pas très large. Voilà, elle a une fonction qui peut être utile, mais elle n'est pas pleinement humaine. La représentation, là où elle a une fonction humaine plénière, c'est quand elle me prend dans ma sensibilité et le niveau de compréhension où j'en suis, et qu'elle m'amène à plus grand. Et qu'elle m'amène, si possible, à dépasser la représentation. Peut-on comprendre l'Esprit Saint sans représentation? Déjà, l'Esprit tout court. Oui, on peut comprendre l'Esprit sans représentation. Enfin, pour être plus précis, on ne peut pas comprendre l'Esprit sans qu'il y ait toujours une représentation qui lui soit associée, parce que tant que nous sommes sur la Terre, nous ne sommes pas capables d'exercer l'intelligence sans que quelque part l'imagination et la sensation soient présentes. Mais tout le travail, c'est que ce que nous comprenons transcende complètement la représentation qui l'accompagne. Normalement, la personne que vous aimez, vous finissez par en avoir une compréhension qui dépasse complètement la description que vous êtes capable d'en donner. Non ? La description, on est capable d'en donner une représentation. Les photos ne vous disent qu'une partie du visage. Et l'expérience du visage ne vous donne qu'une partie, ou du corps, ne vous donne qu'une expérience partielle de l'âme. Et l'expérience de l'âme ne me donne qu'une expérience partielle de l'être de l'autre, qui est le lieu d'accueil de la grâce. Voilà. Donc le passage du visible à l'invisible, et l'amour du visible à cause de sa manière de nous faire passer à l'invisible, c'est ça tout le boulot de la vie humaine. C'est ce qu'on a appris à faire petit, puis après ça on a calé. Petit, vous avez fait ça.
Vous avez appris à compter. Il n'y a pas de chiffres dans le réel. Non. Vous avez appris à parler. Il n'y a pas de mots dans le réel. Puis après, vous êtes mis à réfléchir rationnellement. D'accord? Puis après, vous êtes arrêté. Souvent, c'est arrêté. Les mots avec un peu de raison. Sauf que là, c'est dommage. C'est après que ça devient vraiment intéressant. Quand tu commences à aller regarder le réel, là où présentement, tu n'as plus de mots. C'est drôlement intéressant quand tu n'as pas de mots. Quand tu as pigé un truc où tu n'as pas de mots, bah, tu as vraiment pigé quelque chose. Bah oui, par définition. Si tu n'arrives pas à le dire et que tu l'as compris, contrairement à ce que dit Descartes, ça commence à être bon signe. Parce que si tout ce que tu dis est parfaitement clair, ça prouve que tu comprends que les mots que tu dis, mais ça te conduit à rien d'autre. Il y a des gens comme ça. Dans le monde politique, c'est très fort. Les gens, ils ne disent que ce qu'ils disent. Ils ne désignent rien d'autre que les mots qu'ils utilisent. Ça s'appelle des gens qui sont verbomoteurs et verbogénérateurs. C'est très impressionnant. Et ils ne disent rien. Moi, écoutez les discours politiques. Quand tout d'un coup, vous apercevez que rien n'est dit. À part, faites-moi confiance, je suis exceptionnel et je n'ai pas le moyen de vous le prouver. Que pensez-vous des gens qui ont fait l'expérience de NDE, la vie après la vie? C'est tout à fait différent. Ce n'est pas du tout les extraterrestres. Le tunnel, et c'est la sortie du tunnel. Alors tout à fait, c'est une représentation. C'est-à-dire que les gens qui ont fait cette expérience, ils sont tous revenus. Donc ils ne sont pas morts. Non. Ils ne sont pas morts, ils sont revenus. Et ils ont fait cette expérience avec des images. C'est-à-dire qu'on n'est que dans une... C'est pas encore la réalité. C'est quelque chose d'une représentation de la réalité. Quand, avant de mourir, tout d'un coup, peut revenir tout le défilé de sa vie, comme dans les choses de la vie de Claude Sautet, ça ne veut pas dire que tu les revis, ça veut dire que les images te reviennent. C'est pas pareil, non? La preuve, c'est que tu ne peux plus réintervenir dans ce dont tu te souviens. Ben, c'est la même chose. Les NDE, ce sont des représentations intérieures symboliques. Alors, comment elles sont générées, ces représentations? C'est une vraie question. Mais c'est des représentations intérieures symboliques de quelque chose qui est en train de se passer dans la personne, qui est quelque chose qui précède la mort imminente. Tout à fait. Donc, c'est des expériences de mort imminente. Mais ce n'est pas des expériences de vie après la mort, il faut se calmer. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs ça Near Death Experience. Proche de. Donc ça veut sûrement dire que si c'est un état de mort imminente, c'est qu'il y a quelque chose à voir entre ces représentations et ce qui se vit au-delà de la mort. On peut le dire raisonnablement, parce que dans tous les processus vitaux, vous voyez, tous les processus qui s'enclenchent à l'insu de la personne, très souvent c'est des processus naturels. Donc il y a comme quelque chose de naturel dans le processus personnel qui apparaît dans ces phénomènes-là. Par contre, ça ne suffit pas à me dire qu'est-ce qui se passe après, si ce n'est que ça peut m'aider à avoir moins peur. Parce que manifestement, ça n'a pas l'air d'être horrible. Mais évidemment, on pourrait opposer, vous savez, les gens qui ont eu des visions de l'enfer. C'est moins cool. Bien sûr qu'il y en a, oui. La Vierge Marie a donné la vision aux enfants de Fatima de l'enfer. C'est pas quoi, des gamins en plus, tu vois. Bonjour l'éducation maternelle. Hein. C'est vraiment le trauma majeur. Hein. C'était pas le petit chaperon rouge ni le barbe bleue, hein. C'était l'enfer.